Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Japon auprès de l'Union africaine, Excellences, Monsieur Soumaïla Cissé, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, les représentants des organisations internationales accréditées en Afrique du Sud, Excellences, Madame la vice-présidente, Messieurs les vice-présidents, Excellences, Mesdames les présidentes et présidents des commissions permanentes et des caucus des femmes et des jeunes du Parlement panafricain, honorables députés au Parlement panafricain, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et qualités. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue au nom des parlementaires panafricains dans ce temple de la démocratie des peuples africains, à l'occasion de la 3e session ordinaire de la 5e législature du Parlement panafricain. La présente session se tient dans un contexte particulier, marqué par les événements malheureux de haine de l'homme noir contre son semblable survenu en Afrique du Sud le mois dernier. Situation d'autant plus déplorable que certains Africains ont trouvé la mort sous le regard complice de ceux-là qui ont cultivé cette idéologie de la haine. Dans ce contexte douloureux, le Parlement panafricain, par ma voix, condamne fermement les actes odieux perpétrés par les ennemis de la paix. À ces morts tombés sous le coup de l'horreur, je voudrais adresser un hommage mérité à ceux de nos collègues qui nous ont quittés. Il s'agit de l'honorable L.A. Diokante de Guinée et l'honorable sénateur Michael Temple durant l'intercession. Qu'il me soit permis en notre nom à tous d'avoir une pensée pour les filles et fils d'Afrique morts en Méditerranée et dans les champs de l'extrémisme violence, et d'évoquer la disparition des illustres fils d'Afrique que Dieu a rappelés à lui, à savoir les présidents Béji Caïs et Sebessi de Tunisie et le camarade Robert Mugabe du Zimbabwe. Pour tous ces morts, je vous prie de bien vouloir vous lever et observer une minute de silence. Merci beaucoup. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais souligner le caractère sacré d'une vie humaine. Aucun être humain n'a le droit d'ôter la vie à un autre. Néanmoins, nous avons suivi avec consternation les tristes événements du mois dernier en Afrique du Sud, pays multiculturaliste, multiracial, où le vivre ensemble est une réalité. D'aucuns parleraient de xénophobie, mais à y voir de près, on pourrait les qualifier de négrophobie. Ces événements ont démontré aux yeux du monde l'intolérance de l'homme noir, car l'utilisation de l'âme blanche s'est associée à la barbarie noire. Nous condamnons donc fermement ces événements. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous saluons la prompte réaction des autres autorités d'Afrique du Sud, au premier rang desquelles Son Excellence M. Cyril Ramaphosa, qui a condamné avec force les auteurs de ces événements et a demandé que justice soit rendue aux victimes. Le Parlement panafricain doit toujours être une partie des solutions aux problèmes qui minent notre continent. Aussi, le Bureau a décidé de maintenir cette session pour exprimer notre solidarité aux peuples africains victimes de violences et apporter notre soutien aux efforts de paix engagés par les autorités sud-africaines. Mes chers collègues, nous pensons à tous ceux qui ont été obligés de se réfugier dans les centres communautaires, ces hommes, femmes et enfants qui ont dû abandonner leur foyer d'une extrême pauvreté et aller se réfugier dans les camps de fortune pour avoir la vie sauve. Ces pratiques n'honorent pas notre continent, tourné résolument vers l'intégration de son continent. Au-delà des événements malheureux d'Afrique du Sud, notre continent est déchiré de l'intérieur par des mouvements sociaux, les contre-performances économiques et les relations conflictuelles avec l'Occident.
Le continent ne pourrait être réduit aux atrocités et dans la misère. Cependant, dans le cycle de violence que traversent certains pays d'Afrique, et bien que la violence persiste au Sahel, certains pays du continent cherchent des solutions aux crises internes auxquelles ils font face. Nous saluons les efforts de paix au Soudan qui sont en bonne voie pour la stabilité retrouvée. Quant au Cameroun, sur convocation de son Excellence M. Paul Biya, le Cameroun a tenu du 30 septembre au 4 octobre un grand dialogue national afin de trouver une solution pacifique à la crise socio-politique qui secoue le pays. Les résolutions de cette concertation apporteront à coup sûr une solution définitive à la crise en cours. En Algérie, le mouvement social pacifique de l'Irak débouche sur une élection présidentielle prochaine, dont nous souhaitons tous qu'elle puisse se tenir à la date du 12 décembre 2019 et que le peuple algérien puisse exprimer librement le choix de son dirigeant. Aussi, nos pensées se tournent vers le peuple libyen frère, qui croupit dans une crise sociopolitique dont les ramifications sont à l'extérieur de notre continent. Le Parlement panafricain se tient aux côtés des frères libyens pour jouer sa partition dans la recherche des solutions durables à cette crise. Aussi, le Parlement panafricain va organiser un sommet parlementaire de haut niveau. Ce sommet parlementaire aura pour but d'appuyer les efforts de paix engagés par son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, panafricaniste de la première heure et président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'espoir des peuples africains au lendemain des indépendances n'est pas comblé. Les pays ne peuvent pas continuer à sombrer dans l'horreur et creuser le fossé du développement auquel aspirent les peuples. La mise en place d'une nouvelle zone de libre-échange commercial ouvre la voie à un nouveau départ et de nouvelles espérances. La libre circulation des personnes et des biens, l'intégration sociale, politique et culturelle et économique de notre continent. L'Afrique, après les indépendances et la fin de l'apartheid, doit s'unir et se développer. Ces gisements de matières premières doivent être développés en faveur de l'épanouissement des peuples africains qui continuent à mourir en Méditerranée à la quête du bien-être. Tous les efforts de notre continent doivent être tournés vers le développement économique, socio-politique et culturel. Face aux défis de l'heure, l'Afrique ne saurait se permettre le luxe des querelles intestines et haine qui freineraient davantage son développement. Nous voulons une Afrique en paix, stable, gage de développement. Je voudrais exhorter les dirigeants, je voudrais exhorter les dignitaires religieux du monde, à l'instar du pape François, de prier pour la paix en Afrique. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser nos sincères remerciements à vous tous ici présents, au gouvernement du pays hôte, l'Afrique du Sud, pour tout le soutien qu'il apporte au Parlement panafricain et pour ses efforts de paix pour juguler la crise socio-humaine qui a secoué une partie de ce beau pays. Long live Africa, long live Pan-African Parliament, long live African Union, One Africa, One Voice. I thank you very much for your kind attention.